Bénissons le Seigneur. En Marc 16, le récit de l'ascension est en ces termes. Verset 19. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur monta, s'éleva. Il fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Après leur avoir parlé, leur avoir dit quoi? Verset 15. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils expulseront les démons, ils parleront en des langues nouvelles. Ils prendront des serpents dans leurs mains, ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci s'en trouveront bien. Alors, question. Déjà en ta présence, ce n'était pas facile. Tant que tu t'en vas, tu nous donnes une telle mission. Et il faut comprendre avec Jean 16, lorsque Jésus dit qu'il part vers le Père. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Ah ah! Parce que je pars vers le Père. Et donc, lorsqu'il s'élève pour s'asseoir à la droite de Dieu, c'est la garantie qu'à présent des œuvres belles, telles que celles que les apôtres ont vues, vont se réaliser. À présent des œuvres encore plus grandes, inédites, vont se faire par la main des apôtres. Et donc, l'ascension, départ de Jésus, de la communauté des disciples, n'est pas séparation. Mais non, le Seigneur travaille avec eux, confirmant par des signes la parole que les apôtres annoncent. Alors l'ascension, oui, c'est le début de cette gloire de la prédication dans la puissance du Saint-Esprit par l'Église. L'ascension, c'est l'annonce qu'en ce moment où viendra cette puissance, l'Esprit Saint survenant sur les apôtres, il se fera ce que le Seigneur a voulu. C'est bien son corps qui est l'Église et qui continue sa mission dans le monde. Bénissons le Seigneur.